l'année dernière déjà, mais je tiens quand même à m'excuser auprès des utilisateurs habituels, associations ou autres, auxquels on a demandé un déménagement cette semaine. Mais regardez les résultats partout autour de vous. Le thème de cette soirée, c'est le loisir. Vous vous en doutiez, les décos, les jeux, les baby-foot, tout ce que les services de la ville ont mis en place pour que cette soirée soit une soirée de partage et de convivialité. Exactement avec le même état d'esprit avec lequel ils exercent les missions de service public tout au long de l'année pour vous, à votre service. Et je les en remercie vraiment très chaleureusement. Avant de parler de nos projets, de nos vœux, ce soir je souhaitais mettre à l'honneur des personnalités de Notre-Dame de Gravenchon. Alors, comme je vous l'ai dit, la thématique et loisirs s'inspire de la convivialité. En parlant de convivialité, l'association de l'Orée du Bois, comme toutes les associations gravenchonnaises, elle s'y connaît. Et c'est l'objet de mon premier hommage. Beaucoup d'entre nous, et moi particulièrement, ont été attristés d'apprendre le décès d'Yves Lemoine en novembre dernier. Yves fut le président de l'Orée du Bois de 1982 à 2015. C'était une personne dévouée, toujours présente pour son association et pour toutes les personnes qui l'entouraient. Monsieur Lemoine a aussi été président du CSG Football et a fait récemment aussi partie du Conseil des Sages. Nous avons une pensée pour lui ce soir, ainsi que pour Jean-Marie Choulan, qui lui aussi nous a quittés à l'automne dernier. Jean-Marie également a un long parcours associatif derrière lui. Il a été notamment président de la MJC à la fin des années 60, membre du comité de jumelage depuis 1978, là où j'ai eu le plaisir de travailler avec lui, m'amuser avec lui et de me rendre compte de sa grandeur de cœur. Il a été aussi membre du comité directeur du CSG dans les années 80. Mais surtout, Jean-Marie était un adepte des soirées du basket, actif puisqu'il a été joueur, entraîneur, dirigeant, ainsi que président de 81 à 1988. Enfin, la troisième personne qui malheureusement nous a quittés aussi cette année, c'est Michel Collet. Monsieur Collet s'était lancé dans la vie associative gravenchonnaise en 1989. D'abord investi dans la semaine de plantation des arbres auprès des écoliers, il a ensuite rejoint son épouse au Resto du Cœur, puis au Téléthon. Tous deux étaient également des fidèles bénévoles de la randonnée du lait de mai, depuis le début. La ville a donc perdu en 2015 un Gravenchonnais dévoué aux actions associatives durant 20 ans de sa vie, mais aussi une personne toujours volontaire pour aider ses prochains. En mémoire de ces trois personnes qui ont marqué mon début de mandat et qui ont marqué aussi la vie gravenchonnaise, j'aimerais qu'on les applaudisse, tout simplement. Les 6 autres personnes que je souhaitais mettre à l'honneur ce soir font aussi partie du parcours associatif de Gravenchon, mais ils sont allés plus loin puisqu'ils se sont proposés à votre suffrage. Je vais demander à Jean-Claude Vest de m'accompagner, de monter sur scène avec moi pour que nous accueillions ensemble Patricia Guirand, Marie-Odile Courtois, Catherine Liandra, André Chevin, Yves Guégadin, sur scène. Et je dis ici, j'attends que tout le monde monte. Je vais monter tranquillement, parce que ce n'est pas les marches de l'escale. Et puis comme finalement c'est Jean-Claude qui a le plus travaillé avec eux, c'est Jean-Claude qui va vous les présenter rapidement. Voilà, il s'y connaît bien. Et moi, je vais participer à la distribution. Je suis très ému de prendre la parole à vous. D'abord, merci Madame le maire. Je suis ravi de remettre des médailles à des gens avec qui j'ai travaillé aussi longtemps que c'est bien. C'est l'occasion de mettre en avant le travail des élus. Alors je voudrais le faire d'une façon un peu particulière en disant que c'est une spécificité du système français. Un élu incompétent, moi je ne vous l'ai jamais dit mais j'y connaissais rien, ou tout au moins pas spécialiste d'un domaine, chapeaute un service public qui est effectué par des professionnels. En fait, c'est le bon sens du
néophyte, du béotien, avec le savoir-faire, l'expérience du professionnel. Moi, je trouve que c'est un bon système, en tout cas au niveau local, en France, ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne plutôt bien. Au niveau national, ce n'est pas la même chose, parce qu'au niveau national, il n'y a plus que les professionnels, puisque même les élus sont énarques. Donc c'est pour ça que ça marche mal. Il y a donc à mettre en avant le travail de ces élus qui, a priori, arrivent là pour, je ne sais pas, pourquoi vous êtes venus, peut-être vous vous intéressez à la vie locale, vous avez envie d'être utile, vous souhaitez être un peu moins souvent chez vous, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Vous êtes désolé. Mais il faut savoir quand même qu'être élu en France, et un élu local, on fait souvent au détriment de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle. Et si ce n'est pas au détriment, de toute façon, c'est avec sa vie personnelle ou professionnelle, et que mener tout ça dans le fond, c'est pas très complexe. Alors, André Chemin, il a été adjoint au maire 6 ans, c'est un travailleur rigoureux, il a eu l'occasion de découvrir les marchés publics. C'est un bel exemple, c'est quelque chose. Il nous a fait profiter de sa rigueur habituelle, de son savoir-faire. Alors on ne m'avait pas prévenu qu'il y avait Marion-Ville et puis des gamins, mais je vais improviser sur Marion-Ville. Marion-Ville, ça fait combien d'années qu'on se connaît? C'est une éternité. Donc j'ai pas d'accord. J'ai pas le parcours par écrit, et donc je ne me souviens pas. Je pense que c'est sans doute. Allez, je vais faire tant pis pour les autres, je vais dire que c'est l'élu de l'opposition que j'ai toujours préféré. Mais vous comprenez. Ah d'accord, c'est la réunion départementale et communale. Pour combien d'années de service, c'est quand même pas quelque chose, sur le diplôme, c'est 20 ans. Hein? C'est 20 ans. 20 ans de service. Alors ensuite, j'ai Catherine Leandra, qui a fait un mandat de conseillère, un mandat d'adjointe. Catherine, sa spécificité, c'est quoi? Elle est rigoureuse mais généreuse. Elle a montré dans d'autres domaines associatifs qu'elle était disponible, capable de servir aussi. Et puis, c'est la spécialiste des petites blagounettes. Si quelquefois vous vous ennuyez ce soir, je vous conseille d'aller voir Catherine à la nation de tellement quelques-unes en manière. Elle tient un stand au fond pour les blagounettes, pensez bien. Je vais passer à Patricia maintenant. Alors Patricia, tu vas faire figure d'enceinte, là au milieu, parce que toi tu as fait 2 mandats de conseillère. Je t'ai recruté soudain en 83, je t'ai marié, tu es toujours marié avec moi. Comme quoi des fois ça marche. Et tu as fait ensuite 2 mandats de conseillère, donc et 3 mandats d'adjointe. Toujours là, prête à toutes les tâches. Tu as toujours été très agréable, très serviable avec moi, et tu as fait un couple parfait avec Francis Girardini, on n'ira pas à parler. Je crois que vous avez là réalisé le couple parfait dont je parlais tout à l'heure, entre le professionnel compétent et l'élu béotienne, mais bon sens. Voilà. Et vous avez réussi ça. Et il faut que je dise un mot d'Olivier Gallin. Oui, dans ça, je sais que là. Je ne m'attendais pas à te mettre une place parce que tu es encore en activité. 20 ans, là déjà, d'accord. Eh bien écoute, Yves, c'est pareil, c'est un peu comme André, il a découvert la fonction publique territoriale et venant du privé, c'est un petit peu compliqué au départ. Il faut s'habituer, il faut faire des efforts, et une fois que c'est fait, c'est bien fait. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu la chance pendant toute ma carrière de rencontrer des élus, et c'est grâce à eux que je suis resté si longtemps, de rencontrer des élus disponibles, dévoués, fidèles, enfin presque tous. J'ai tout compte faire. Si je me suis trompé une fois, c'est pas beaucoup. Compte tenu du nombre d'élus qui ont décidé à cette loi et qui ont parfaitement servi, je vous remercie vivement, sincèrement. Voilà, merci. Viens au micro et tu restes là. Non, vous restez là, c'est bien, parce que de toute façon, les journalistes vous demandent une photo en disant remontez tous sur la scène pour la photo. Donc restez là.
Tu peux poser parce que c'est vraiment le cadeau le plus lourd. Voilà, c'est clair. Je vais appeler pour m'accompagner et vous la présenter la nouvelle mère enfant de Notre-Dame de Brabançon, Olivia Ferraille. Alors, j'ai demandé à Olivia de m'accompagner ce soir parce que sur une commune, il peut y avoir 3 sortes de mères. Le maire, moi, le maire enfant, et pour certains qui méritent, un 3e diplôme de maire. Jean-Claude, approche-toi. Je pense que tout le monde ici connaît son parcours et son engagement sans relâche pour défendre les intérêts des Brabançonnais depuis plus de 30 ans. Et ce, à bien des niveaux. Élus d'hier et d'aujourd'hui, on a tous, un peu, beaucoup, passionnément Jean-Claude Vessenhoff. On aime profondément notre territoire, comme toi. On ne compte pas notre énergie ni nos heures, comme toi. Enfin, on essaye. On n'a peut-être pas encore la même santé, parce que c'était quand même exceptionnel. Tout ça pour continuer à faire évoluer ce territoire pour le bien des Brabançonnais. Aussi, pour l'en remercier, j'ai personnellement sollicité le cabinet du préfet afin que Jean-Claude puisse devenir officiellement maire honoraire de Notre-Dame de Brabançon. Alors, il fait surpris, parce qu'on lui a pas dit. Mais à chaque fois qu'on est allé dans une cérémonie où un maire honoraire était salué, il disait « Ah ben moi, elle ne demande pas !» Alors j'ai supporté ça parce qu'on l'a prévu depuis de longs mois, et je lui ai dit « Va commencer par se vexer, alors j'ai prévu de le faire au feu. » Enfin, en tout cas, on y est. Cette distinction, qui est la reconnaissance de la nation, c'est le texte du Code général des collectivités territoriales, à l'égard de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au service de leurs concitoyens dans un esprit de civisme. C'est une juste récompense pour toi, Jean-Claude, et je vais à présent te remettre officiellement avec Olivia et avec beaucoup d'émotion le diplôme et l'écharpe de maire honoraire. Donc l'écharpe, la voilà, le diplôme. Bravo, et je pense que Colette peut monter. Est-ce que Colette est par là? Parce que l'habitude, c'est qu'on donne aussi des fleurs à celle qui a supporté l'élu pendant plus de 30 ans. Hein, je pense que ça mérite aussi de monter sur scène et d'être mise à l'honneur. Elle est là. Oui, d'accord. Le thème, c'est hier et aujourd'hui, donc on trouvait que la photo était pertinente, mais merci le service comme je ne peux pas les dénoncer, mais... Oui, alors... Et voyez, on perd vite des habitudes quand même. On attend Colette. Enfin, moi, on a besoin de Colette pour habiller Jean-Claude. Là, voilà. Voilà. Pour la commune, pour le bien des habitants, pour les Brabançonnais. Et puis, s'il y a une petite photo à faire maintenant que je crois sur scène, on va se rapprocher. Alors, je vais pas mon écharpe comme d'habitude. Et voilà, je crois que c'est le moment. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Marie-Odile tient à remercier tout le monde, mais on n'a plus de micro, donc je le dis à sa place. Merci à toi, Marie-Odile. Je vais appeler pour la partie un peu officielle du discours. Peut-être pas tout le conseil municipal, parce que vous voyez, il n'y a pas énormément de place, moins à l'Est qu'à l'Estelle en tout cas, mais je voulais au moins faire monter avec moi l'ensemble de mes adjoints, qui sont donc de 10 aujourd'hui pour quand je rentre sur scène. Donc j'appelle les adjoints de Brabançon et les 3 maires délégués pour vous les présenter, qui sont Samuel Paquelin, le maire de Verviers-la-Campagne,
Dominique Delannoy, fonctionnaire de Touffreville-la-Cale, et Catherine Racine, le maire de Tricarville. Je laisse le temps de monter. Merci de m'accompagner dans ce discours. Ce discours que je vais essayer de faire court, puisque c'est dans le discours, je ne vous promets pas de réussir. Surtout que, comme vous le voyez, tout est fait pour que ce soir on s'amuse après. Le photomaton dans l'entrée qui va être vite pris d'assaut, une petite surprise, une nouveauté cette année que j'attends avec impatience, qui est un clin d'œil de mes services à certaines de mes addictions ou préférences, c'est une machine à bière, un bar à bière que vous avez au fond de la salle. Donc si je veux qu'elle ne soit pas trop chaude, il faut que je me dépêche. Donc en préambule, je souhaitais, avec l'ensemble de mes adjoints ici, les conseillers qui sont présents ce soir, vous souhaiter une bonne année 2016. J'ai envie de vous dire aussi que j'avais hâte, comme beaucoup, qu'elle se termine. J'avais hâte de passer à 2016 et de souhaiter que cette année se fasse sous de meilleurs auspices, sous le signe de la paix et de l'indulgence. Jean-Claude Bess a émis ses vœux aussi hier en concernant l'indulgence, je le rejoins complètement, même si je ne suis pas aussi optimiste qu'on pourrait le croire. L'ensemble des événements dramatiques de 2015, qui ont été un véritable électrochoc, nous ont questionné sur nos valeurs, sur notre solidarité, sur notre façon de vivre ensemble. Tous ces événements nous ont touchés, tous, de près ou de loin, et l'on s'est tous demandé à un moment donné ce que l'on pouvait faire pour que cela ne se reproduise plus. Je n'ai pas les réponses. Jean-Claude disait hier, j'ai retenu qu'un travail de fond était nécessaire, et je crois qu'il est engagé, même si pour un certain nombre de personnes, c'est peut-être un petit peu tard, mais toujours est-il que relever la tête, c'est exactement ce que nous faisons en France. Mais je pense, et je vous dis ce soir, que le service public, de par ses valeurs d'équité, de respect, d'écoute, d'exemplarité dans l'exercice des missions de service public, peut être une réponse à ce nouveau vivre ensemble. Et je vous dis ce soir fermement, je crois à l'action publique. Alors cette action publique, justement, quelle a été son essence pour notre commune en 2015? Alors elle s'est déclinée autour de 3 objectifs. Préparer l'avenir, conforter les solidarités et adapter un service public à la modernité qui nous entoure. Je vais vous citer quelques exemples qui vont être illustrés sur l'écran à côté de vous, et moi juste devant. Donc, préparer l'avenir, c'est continuer le développement d'opérations Cœur de Ville. Ça a poussé cette année. Je vous rappelle que cette opération, qui vise à redynamiser le commerce de proximité, mais aussi à développer le logement centre-ville et revoir les circulations et déplacements. Des projets concrets, vous avez à l'écran l'immeuble loti qui se construit. Il y a aussi celui des terrasses qui est terminé, dans lesquelles sont déjà installées des entreprises et dont les espaces sont déjà réservés. Préparer l'avenir, c'était aussi la rénovation du centre culturel. Plus de 16 000 entrées depuis sa réouverture. C'est 25% de plus pour la même période qu'en 2013. Préparer l'avenir, c'est aussi la rénovation du quartier et de voirie, comme la rue de la Forge ou la rue du Fou. Et dans ce cadre-là, on a répondu en renforçant nos programmes de voirie, comme l'a fait aussi COSEN Aglo, en travaillant nos programmes en début de mandat pour soutenir l'activité économique. Parce que ce type d'activité, ce type de travaux, c'est avant tout l'emploi pour les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Enfin, je vous dirais que préparer l'avenir, c'est surtout investir à bon escient, raisonnablement, conformément aux marges de manœuvre que l'on a. Le deuxième axe, celui qui me tient particulièrement à cœur, c'est la solidarité. En 2015, les agents du Centre communal d'action sociale, en s'appuyant sur les bénévoles du Conseil des sages, ont mis en place et formé un réseau de bénévoles afin d'aller à la rencontre des personnes isolées, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap. Consolider les solidarités à grand champ, c'est aussi avoir fait le bilan de nos actions en matière d'accessibilité. Nous avons publié accessibilité pratique et il nous reste aujourd'hui 10 bâtiments communaux à mettre en accessibilité. Après la rénovation qui vient de se terminer de la mairie annexe du Wally Park. Mais la solidarité prend encore tout un tas de visages. C'est par exemple les 38 logements sociaux au niveau du Boscanal. C'est aussi la rénovation de la Tourbéline avec le bailleur social IBS.
et nous allons continuer dans les quartiers suivants sur ce mandat. La solidarité, c'est aussi le soutien à la poursuite d'études supérieures avec le PAS CAPES. 173 étudiants ont pu bénéficier du PAS CAPES en échange d'heures de travail pour une association ou pour la mairie, comme 4 jeunes ce soir qui participent à ce que ce moment de convivialité se passe très bien pour tous. La solidarité, c'est enfin l'accès aux loisirs pour tous, avec les révisions, notamment l'exemple de la grille tarifaire du centre de loisirs, pour une ouverture plus large. C'est aussi une programmation culturelle, riche, variée et toujours de qualité. Je rappellerai aussi, pour ne pas tout citer, qu'en 2015, l'ensemble des subventions aux associations sont restées du même montant et qu'en 2016 aussi, et c'est près de 900 000 € de soutien aux associations qui participent largement au lien social et à la solidarité sur notre commune. Troisième et dernier axe, tendre vers un service public moderne et adapté. Alors qu'est-ce que c'est un service moderne et adapté? Selon moi, c'est un service public qui donne la priorité au quotidien, à la proximité. C'est en portant les problématiques à bras-le-corps que l'on tient ses engagements, comme par exemple la fermeture de l'école, de la classe à l'école rouge. On aurait pu se contenter de manifester, d'écrire. On va au-delà de ça, puisque nous allons au tribunal administratif pour faire valoir nos droits, parce qu'il n'y a pas d'effort suffisant pour défendre la scolarité et la qualité de l'apprentissage pour nos écoliers. C'est se battre aussi concernant l'emprunt structuré dont nous sommes sortis avec soulagement fin 2015 pour maintenir des budgets sains et continuer à investir dans notre commune. C'est aussi la poursuite de l'exonération de taxes foncières de 25% sur les habitations, de 25% de taxes foncières locales uniquement, de Grandchamp, sur les habitations au-delà du périmètre PPRT qui ont été construites avant 92, avant qu'Ixon soit en site Céveso. Moi, je pense que c'est le moment aussi, en plus Jean-Claude est là, de parler de Cossen Aglo, parce qu'à travers ses compétences, elle participe largement à votre quotidien et à la solidarité. Je vais vous rappeler nos engagements concernant le prix de l'eau. Je suis ravie de vous annoncer, mais vous l'avez peut-être dans les journaux, mais c'est vraiment le moment de réinsister sur cette question-là, que le Conseil communautaire a voté une réduction du tarif de l'eau pour 2016 de 30 € sur la base fixe, qui permettra de bénéficier à l'ensemble des foyers grandchelais. Au-delà de ça, dans un registre plus financier, Cossen Aglo prend en charge le fonds de péréquation que l'État devait fonctionner sur les recettes communales et qui le fera sur Cossen Aglo. Grâce à ces actions, nous pouvons travailler sereinement à un budget équilibré et continuer à investir dans notre commune, et je le remercie chaleureusement. Un service public moderne adapté, vous l'avez compris, c'est s'adapter. C'est répondre aux demandes, aux grands changements que nous subissons aujourd'hui, parce que le monde change, et il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on évolue si on ne veut pas subir, ou pire, mourir. Il faut faire face au vieillissement de la population, il faut faire face à la montée du chômage, à la précarité, aux problématiques de mobilité pour les personnes qui sont soit isolées, soit éloignées des services publics de l'État. Il va falloir anticiper le nouveau vivre ensemble et tout ce qui touche au virtuel, à la dématérialisation. Nous y préparer et vous y préparer. C'est ainsi que le service public se pense et se conçoit. Et une des réponses pour moderniser ce service public et lui restaurer des marges de manœuvre a été de se lancer tous ensemble dans un projet de commune nouvelle qui a donné naissance à Port-Jérôme-sur-Seine, avec les communes de Triquerville, Touffreville-la-Cave et Aubervilliers-la-Campagne. Alors c'est tout à la fois un aboutissement, mais surtout un nouveau travail collaboratif entre communes et entre l'ensemble des forces vives qui forment un bassin de vie, les élus, les agents, les habitants, les entreprises. Dans ce cadre-là, nous nous sommes fixés 5 objectifs. Préparer l'avenir, le premier objectif, parce qu'il nous a semblé bien plus pertinent de prendre en main notre destin et de construire collectivement en toute indépendance un projet librement consenti. Deuxième objectif, c'était surtout offrir un meilleur service public à toute la base syndicale. Je l'ai toujours dit, une commune nouvelle, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un objectif, ça n'est qu'un moyen pour répondre à des politiques publiques. On ne fait pas une commune nouvelle pour faire plaisir à l'État, surtout pas, ni pour flatter l'ego des élus, ça n'a rien à voir. C'est une organisation administrative pour élaborer un nouveau service public à un bassin de vie qui vit déjà avec les mêmes associations,
avec les mêmes entreprises, avec les mêmes commerces. Et c'est ce que nous avons décidé de faire ensemble. Troisième objectif, c'était optimiser nos moyens, évidemment, notamment dans le questionnaire, vous l'avez dit, il va falloir rationaliser les dépenses parce que plus de dépenses, plus d'impôts. Et nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts. Donc nous sommes dans les recherches d'économie. Quatrième objectif, renforcer la solidarité. Parce que c'est de notre responsabilité d'offrir un meilleur service public à l'ensemble de la bassin de vie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est développer les mobilités, c'est renforcer les services aux personnes âgées, c'est maintenir un cadre de vie attractif, mais aussi aménager le territoire de manière pertinente. Tous ces sujets seront portés par la commune nouvelle. Cinquième et dernier objectif, et non des moindres, c'est peser de plus au sein du territoire. Alors, c'est pas de la mégalomanie, on n'a pas envie d'être gros pour être gros, mais je peux vous assurer que plus on est important, plus on pèse à la table des décideurs. Sur la même image, et je reprends encore le parallèle avec Océanaglo, qui était communauté de communes jusqu'au 31 décembre, je peux vous dire pour un certain nombre de dossiers, il vaut mieux être Port-Jérôme-sur-Seine, deuxième commune de l'Aglo-Océane, que d'être Notre-Dame de Gravenchon, la communauté de communes de Port-Jérôme. Voilà ce que j'avais, entre autres, à vous dire sur les projets. Et puis concrètement, c'est quoi le nom Port-Jérôme-sur-Seine? Rien que ça. Le nom Port-Jérôme-sur-Seine, c'est 18 millions d'occurrences sur le net. C'est d'autant de manières de faire découvrir notre territoire. C'est autant de manières de dire aux entreprises, aux investisseurs, venez chez nous. Nous avons des sites industriels, nous avons des entreprises de services, nous avons pour vos futurs employés, nous avons le cadre, l'habitat de qualité, nous avons les services, les écoles, nous pouvons vous offrir de la ville comme de la campagne, et c'était l'objectif, ce qu'on appelle le marketing territorial. Toutes ces idées, tous ces projets tournent autour de la création d'emplois et du dynamisme du territoire. Mais au-delà de ces objectifs, ce sont les valeurs qui nous ont unis. Parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire demain ensemble, mais on s'est dit qu'on allait de toute façon s'assembler sur nos valeurs. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais vous parler juste des deux essentielles. Parce que je sais qu'elles vous interrogent. La première, c'est le respect des identités de chaque commune. Non. La création de la commune nouvelle ne signifie pas la mort des communes, bien au contraire. Si nous avons fait le choix de la commune nouvelle, c'est pour pouvoir continuer à avoir les moyens de faire vivre chacune de nos communes sous forme de communes déléguées, ce qui permet de maintenir la proximité et de préserver l'identité de chacun. Une autre valeur qui me tient à cœur, vous allez quand même le deviner, c'est la solidarité. Parce qu'avec mes collègues élus, tous ici, ceux qui sont présents là, mais les 65 qui représentent le territoire des 4 communes, nous sommes avant tout des humanistes. Parce que être élu, c'est servir. Être élu, c'est partager vos bonheurs comme vos douleurs. La commune est et doit rester une collectivité de proximité. L'action de la commune nouvelle ne sera pas une suite de dossiers désincarnés, mais bien un projet qui tiendra compte des réalités humaines, attaché à chaque situation avec en ligne de mire, toujours l'intérêt général. Alors, je peux vous citer quelques actions de 2016, par exemple, pour vous prouver que ça ne bloque pas le développement de Notre-Dame de Gravenchon, mais bien au contraire. En 2016, on verra l'extension de l'école Jean de La Fontaine, la rénovation de l'entrée d'hôtel de ville et de la salle de mariage, les rues Hélène Boucher et Clotilde, 2 immeubles en centre-ville, des logements sociaux et non sociaux, ou encore la poursuite de la réflexion autour de l'ancien collège Pasteur, afin que ceci réponde à des défis futurs, comme des défis de service public, notamment la situation des personnes en handicap, sujet qui nous tient particulièrement à cœur et pour lequel je suis convaincue que d'être Port-Jérôme-sur-Seine dans l'Aglo pèsera beaucoup plus que d'être Notre-Dame de Gravenchon dans des communes comme les Seine. Vous voyez, cette commune nouvelle ne fait pas du tout disparaître Gravenchon. Notre ville poursuit son développement. Je ne souhaite pas relever toutes les polémiques que j'ai vues ces derniers jours, malgré tout, avec mon caractère, j'avais envie de répondre quand même à quelques points. Qu'est-ce que j'ai lu ces derniers temps? J'ai lu à qui profite le crime. Alors moi je vous dis, si le crime, c'est de faire de la solidarité sur un territoire, c'est d'aller chercher 2,5 millions de recettes dans les caisses de l'État plutôt que de les donner à des territoires voisins, si le crime c'est d'être altruiste, alors moi je revendique d'être assassin. Et je le revendique haut et fort. Quand je lis aussi, tout notre argent ira au petit village. Je leur réponds que vous avez conscience que 70% des salariés de la zone de Port-Jérôme n'habitent pas Gravenchon. Sont-ils bien certains que tout cet argent, 1, leur appartient,
Et ont-ils conscience de la différence d'un budget, excusez-moi mes chers collègues, entre les communes rurales et les 28 millions de Gravenchon? Sommes-nous bien sérieux? Quand je lis aussi, nous allons perdre notre identité. Là, j'y suis plus sensible, parce que l'identité, c'est le cœur, c'est le mien, c'est le vôtre. Et je vous dis ce soir que je serai toujours Gravenchonaise, comme vous serez toujours Tréquervillais, Touffrevillais, Aubervillais. Ça, c'est le cœur. Mais moi, ma tête, avec l'ensemble de mes collègues, elle a pensé Forgeron-sur-Seine. Parce que ma tête, elle pense autrement. Il y a mon cœur, mais il y a ma tête. Et elle pense qu'il faut essayer de faire preuve de courage, de penser à long terme, de penser librement, avant que ne nous soient imposés des choix, des rapprochements non volontaires ou non anticipés, comme c'est écrit dans la loi. Alors oui, nous avons anticipé au lieu de rester bien tranquillement à attendre que l'on subisse ces changements inéluctables. Oui, nous innovons, mais comme 300 autres communes nouvelles sur le territoire français, dont 2 sur ce même canton que je salue, Arlon-en-Seine et Rix-en-Seine. Alors oui, nous innovons, comme les communes allemandes, il y a quelques décennies. D'ailleurs, ça interroge. On innove ou on rattrape le retard? Je vous laisse répondre à la question. Et non, nous n'avons jamais promis qu'il n'y aurait aucune difficulté. Et oui, nous bataillerons contre les difficultés administratives que les services de l'État n'ont pas anticipées, malgré toutes les réunions de préparation. Je leur accorde le bénéfice d'essuyer les plâtres. Et comme nous sommes 300 à leur tendre l'éponge, je peux vous dire qu'ils sont un petit peu surpris en ce moment. Notre volonté, c'est de minimiser un maximum l'impact sur votre quotidien et sur votre porte-monnaie, c'est évident. Nous avons évoqué cette semaine des problèmes de changement de carte grise. Il est évident qu'il n'y aura pas un mois pour le faire et beaucoup plus de temps et que ça ne coûtera pas 1 euro Gravenchonais. Nous avons reçu aussi cet après-midi de bonnes nouvelles après avoir bataillé avec les services de l'État. Vous n'aurez pas besoin de changer ni vos adresses sur vos cartes d'identité, ni passeport, ni rien du tout. On a une information officielle aujourd'hui. Donc on va vous diffuser tout ça dans vos boîtes aux lettres et je peux vous dire qu'on œuvre dans le bon sens et que nous sommes 300 à œuvrer pour vous. Donc je ne doute pas de pouvoir réussir à trouver des solutions avec les services de l'État. Bon, j'étais un peu sérieuse, peut-être un peu sèche, mais c'était le moment de régler quelques comptes. Alors je sais, je vous l'ai dit, dans le discours il y a court, il est temps que je me rappelle, hein, surtout que la bière ne va pas tarder à être chaude. Tiens, oh non, pas comme les Anglais, moi j'aime bien fraîche comme en Allemagne. Donc je n'ai pas oublié que ces vœux étaient surtout un moment de convivialité et de partage. Et je tiens à vous souhaiter, encore une fois, au nom de l'ensemble des conseillers municipaux, des 4 communes réunies dans Forgeron-sur-Seine, une excellente année 2016, pleine de joie et de bonheur pour vous et vos proches. Je vous remercie et je lance l'ouverture du buffet.